The Slenderman, Bloody Mary ou encore The Candyman, le point commun entre ces trois personnages est que c'est des légendes urbaines. Dans cette vidéo, on va apprendre et connaître leur histoire. J'espère que vous allez kiffer le délire de la chaîne les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu. Je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Le Slenderman. La légende du Slenderman, elle fut créée en 2009. Donc le Slenderman, il naît en tant que personnage de creepypasta. Donc c'est le coin le plus terrifiant d'internet. Mais son histoire, le problème c'est que ça a une terrible conséquence. Donc dans le cadre d'un concours Photoshop, le site appelé Something Hateful, donc les participants devaient transformer une image normale en celle d'un personnage dans le style de H.P. Lovecraft. Donc Eric Knudsen, j'espère que je dis bien les gars, il a créé le Slenderman. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un personnage qui est grand, mince et qui n'a pas de visage, voilà. Et qui quand il est arrivé sur internet, c'est devenu ultra bizarre, ultra glauque, ultra sombre. Donc c'est un homme mystérieux qui emmène les enfants dans les bois et leur ordonne de tuer. Voilà, c'est tout simple. Donc cette histoire, elle est basée, les gars, sur une histoire vraie. En 2014, elle a inspiré deux adolescents, Morgan Geyser et Anissa Weyer, qui ont amené l'une de leurs amies dans leur forêt pour essayer de la tuer et convaincre Slenderman de les emmener. Voilà. Donc les gars, heureusement, la jeune fille a heureusement survécu et elle a accusé Morgan et Weyer, qui ont été arrêtés et accusés de tentative de meurtre. Ouais. Non, y a pas à faire ça. Enfin, donc les gars, grosse histoire. Donc le Slenderman, voilà, c'est une légende urbaine, mais il faut pas reproduire. Enfin, non, faut essayer de, voilà, de la laisser en légende urbaine, quoi. Faut essayer de pas le voir, voilà, c'est tout. La légende de Kushisake Onna. Donc c'est une histoire, les gars, qui fait partie des légendes les plus racontées au Japon. Donc la légende raconte que c'est une très jeune femme, qui est très belle, qui était mariée à un samouraï plus âgé, et elle lui était infidèle. Un jour, où son mari s'en est rendu compte, il lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles, pour que plus personne ne la trouve jamais belle. Donc en mode, il a pris son sabre, de la bouche aux oreilles, genre tu vois, un peu le style du sourire du Momo, tu vois, genre c'est pas fou du tout. La légende raconte qu'aujourd'hui, on peut la croiser lorsqu'on se balade seul dans une rue obscure. Donc, elle s'approche. Donc, le bas de son visage est recouvert. Et elle demande « Me trouves-tu belle ?» Si la personne en face répond oui, elle découvre sa bouche fendue et repose la même question. « Et maintenant, me trouves-tu belle ?» Si la réponse est non, Koshusake Onna a tué sa victime sur le champ. Et si la réponse est oui, elle suit sa victime jusque ses ailes pour la poignarder dans le dos sur le seuil de sa porte. Voilà. Et en fait, il y a des trucs qui racontent que pour la contrer, donc il faut lui offrir un rubis de couleur rouge sang. Donc voilà, je sais pas pourquoi tu aurais ça chez toi, donc ou sur toi, voilà, c'est ça. Et ou alors, j'ai regardé, je me suis renseigné un peu sur internet, ou alors des bonbons. Voilà, ça lui rappellerait son enfance et voilà, elle kifferait et tout. Mais je pense que le mieux c'est de pas la croiser, voilà, vaut mieux l'éviter. La Llorona. Cette légende raconte qu'elle a noyé ses enfants parce que son mari il lui a été infidèle avec une autre femme. Voilà, donc la meuf elle a clairement pété un câble et du coup elle a noyé ses enfants. Donc du coup, la légende raconte donc qu'elle errait dans les rues la nuit, donc au Mexique, à la recherche d'enfants enlevés, donc pour remplacer ses enfants qu'elle a noyés du coup. Histoire de fou. Et du coup, donc c'est pas une vraie femme, mais son histoire elle est basée sur des mythes aztèques, donc concernant la déesse Chiucacoalt. J'espère que je dis bien, je pense pas, mais bon. Donc en fait, elle est décrite comme une bête sauvage et de mauvais présages. Donc elle sortait du soi-disant nuit pour pleurer. Donc voilà, donc elle pleure et tout, tu vois, elle est pas bien et tout, c'est normal. Et le second mythe, il parle de la déesse, du coup je vais pas redire son nom, j'ai la flemme. Donc il aurait protégé les eaux des noyés des gens. Et donc si bien que les Aztèques ont sacrifié des enfants pour l'apaiser. Voilà. Pas fou. Et la partie la plus effrayante, les gars, ça reste donc qu'il existe des dizaines d'histoires de personnes qui disent avoir vu la Llorona la nuit près des rivières et qu'elle aurait ensuite disparu. L'homme papillon. Un humain qui a des ailes et qui apparaît avant une catastrophe ou un accident? Cela semble fou, mais malheureusement, c'est une légende assez populaire. Et comme la Llorona,
Des dizaines de personnes l'ont déclaré avoir vu avant un accident. Donc l'un des cas les plus célèbres, ça s'est passé en 1966, lorsqu'un homme de Virginie affirmait avoir vu un homme brun voler à travers les arbres. Donc 4 jours plus tard, 4 personnes dans une voiture ont rapporté avoir vu le même homme mystérieux avec des yeux rouges et d'énormes ailes. L'année suivante, un pompier a déclaré à Gettysburg Time d'avoir vu ce qui semblait être un oiseau géant aux yeux rouges. Et un autre homme a dit avoir vu des yeux rouges à sa fenêtre de jour, avant que son chien ne disparaisse. L'idée que Mothman était un messager de mauvaises nouvelles a été renforcée lorsque, le 15 décembre 1967, le pont d'argent de Pont-Plaisant s'est effondré, faisant 46 victimes. Ouah, c'est chaud, c'est chaud. On avait déjà parlé, les gars, d'ailleurs, ça a inspiré un film. Donc en fait, c'est son nom aussi, Mothman, donc c'est l'homme papillon. Donc d'après le descriptif, tout le monde aurait la même vision de lui. Et donc ouais, ça fait 46 victimes le pont, et en fait ils l'ont vu juste avant. Donc ouais, pas fou. À tout moment, du coup, c'est vrai. En fait, c'est ça qu'on peut se dire, genre à tout moment, c'est vrai. Bloody Mary. Les gars, vous vous rappelez sûrement de l'histoire de la Dame Blanche? On a tous fait ça quand on était gosse. On devait l'appeler devant le miroir 3 fois, Dame Blanche et tout, etc. Bah là, c'est un peu la même chose. Si on répète Bloody Mary 3 fois devant le miroir, l'esprit d'une femme en colère va essayer de vous tuer. Ou du moins, c'est ce que raconte la légende, qui est basée sur l'histoire de la vraie reine Marie I d'Angleterre. Au moment de sa naissance, Marie a été déclarée illégitime par son père qu'elle attendait un héritier mâle. Ce qui l'a amenée à être isolée. Marie souffre également de douleurs, de dépression inexpliquées, mais cela ne l'empêche pas de monter sur le trône à l'âge de 37 ans, après avoir épousé le prince Philippe d'Espagne et être tombée enceinte. On a découvert plus tard que sa grossesse était fausse, et que cela coïncidait avec un ordre de la reine qui a causé la mort de 240 hommes et 60 femmes qui ont été brûlés vifs parce qu'ils étaient protestants, ce qui lui a valu le surnom de Bloody Mary. Une autre histoire derrière la légende raconte qu'une femme nommée Marie a été brûlée après avoir été déclarée sorcière, mais aurait commencé à apparaître dans les miroirs pour se venger. Voilà, les deux sont folles, moi je préfère la première, dites-moi dans les commentaires les gars ce que vous préférez. C'est lourd, c'est waouh, c'est chaud parce que en fait ça s'inspire des plus grands, je trouve fou et fascinant qu'à tout moment, en fait le problème c'est qu'il y a eu des témoignages et tout derrière ça, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Candyman. Ce classique de l'horreur, qui a été inventé dans les années 1990, ça raconte l'histoire d'un ancien esclave, donc Daniel Robitaille, qui a été lynché par un groupe d'hommes blancs après avoir été découvert avec une flamme blanche. Donc il l'a mis enceinte, voilà. Son esprit est alors accidentellement invoqué et il commence à tuer des gens. La légende est censée être basée sur les lois de la violence, du racisme et de la ségrégation à Chicago. L'histoire originale est basée sur le récit Clive Barker, qui a été publié au roman, où 48 meurtres ont été enregistrés dans le quartier afro-américain de Chicago. Ce qui a conduit à l'union des deux pour créer la légende. La légende de Candyman est également liée à une histoire vraie. Le 22 avril 1987, une femme malade mentale, du nom de Rettie Mae McCoy, a appelé le 911 pour demander de l'aide, affirmant que quelqu'un essayait d'envahir sa maison par le miroir de la salle de bain. Bien que les voisins ont rapporté des coups de feu. Il a fallu 2 jours à la police pour arriver sur les lieux. Ils ont trouvé McCoy mort et un trou dans le mur de la salle de bain. Waouh. Ouh, pas très sympa non plus celle-ci, pas très sympa du tout. C'est chaud, c'est chaud. Et du coup, ouais, comme ils l'ont dit les gars, c'est un film, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous souhaitez. C'est chaud, vraiment, c'est chaud les histoires comme ça. C'est déjà la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous aurez kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé. J'ai appris aujourd'hui toutes ces légendes urbaines, c'était une grosse dinguerie, je ne savais pas d'où ça venait et tout exactement, et là j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2, pas tout de suite, mais en vrai ça pourra venir assez vite. N'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu si vous kiffez le délire de la chaîne les gars. C'était War, salut les potes.